Bonjour très chers téléspectateurs et bienvenue sur Casarima, votre chaîne préférée. Nous sommes très heureuses de vous savoir nombreux aujourd'hui pour suivre un nouveau numéro dans notre émission que nous avons intitulée aujourd'hui 10 personnes que nous devons absolument éviter dans notre vie et 7 personnes que nous devons absolument rencontrer sur notre chemin. Moi, c'est votre humble servante, évangéliste divine Katunga Banza, et je ne serai pas seule sur ces plateaux. Je reçois pour vous aujourd'hui un homme de Dieu d'une grande renommée que vous connaissez déjà sans doute, qui est très familier avec la maison Casarima, un homme très sage et très intelligent qui nous a toujours édifiés par des messages époustouflants, par des révélations de grande envergure. Nous recevons aujourd'hui le prophète Jean-Toto Chabani qui fait la fierté de l'évangile en RDC et dans le monde entier. Bonsoir pasteur. Bonsoir maman et bienvenue divine. Dans notre émission. Merci beaucoup. Nous allons retourner tout à l'heure à vous, mais permettez quand même, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous avons un programme à Casarima. Nous avons des annonces pour vous déjà. Sachez que le 2 septembre prochain, nous allons organiser à Paris un événement d'une grande valeur avec le prophète exaucé Guigui Lungu sur la visitation divine. C'est à l'occasion de la rentrée scolaire, vous donc qui êtes à Paris et dans les environs, ne ratez pas cet grand événement le 9 septembre avec le prophète Guigui Exaucé Lungu, et ce sera donc à l'occasion de la rentrée scolaire. Venez nombreux avec la famille, en couple, pour prendre part à cet événement. Et à part cela, nous avons un autre événement très important. Ce sera donc l'organisation de 2 journées d'action des grâces avec la servante de Dieu Blanche Toudilou, que nous aimons tous. Ce sera donc du 1er au 2 octobre 2016 à Charles Soussoun. Charles Soussoun, ne ratez donc pas ces 2 grands événements et vous serez bénis, nous en sommes sûrs. Voilà, nous allons prendre une petite pause pour souffler un peu avant de revenir sur ce plateau et d'entrer dans le vif de notre sujet. Alors, de retour sur les plateaux, encore une fois, bienvenue. Bonjour, encore une fois, prophète Jean-Toto Chabani. Et nous allons aujourd'hui parler d'un sujet très important. 10 personnes qu'il faut absolument éviter dans la vie et 7 personnes qu'il ne faut jamais rater de rencontrer sur notre parcours. Et ma petite question, la toute première question, c'est de monter à l'esprit, c'est de savoir, dans toute la sphère, est-ce qu'il y a un modèle standard de personnes qu'il faut absolument éviter de rencontrer dans la vie et des personnes qu'il faut absolument côtoyer pour que vous puissiez, comment dire, accomplir votre destinée? Ou bien tout simplement, vous avez prélevé un échantillon de cette flore-là? Merci beaucoup maman divine. Merci beaucoup à Casarima, aussi au frère Blaise et maman Lise pour cette invitation. Donc je voulais dire... j'ai résumé cet enseignement où dans la sphère, comme vous avez dit, à des catégories de personnes et dont je vais expliquer. Parce que je suis convaincu dans ma vie, tout ce que nous cherchons dans la vie, Dieu nous le donne toujours à travers les hommes, à travers une relation humaine. Il n'y a aucune chose que vous pouvez demander à Dieu sans pour autant que l'Éternel Dieu puisse utiliser un être humain. Dieu va utiliser toujours un être humain. Si Dieu veut vous guérir, Dieu va utiliser un homme qui va vous imposer les mains. Si Dieu veut vous sauver, un homme viendra vous prêcher. Dieu lui-même, quand il voulait sauver la planète Terre, Dieu a pris la forme humaine. En gros, tout ce qui touche le problème des humains, Dieu utilise toujours un autre humain ou Dieu prend la forme humaine pour résoudre cette situation. Maintenant, nous sommes dans un monde où nous savons que ce que nous cherchons, nous pouvons les avoir toujours auprès des hommes. Et Dieu change notre vie. Le facteur de changement dans la vie dépend aussi des niveaux de relations que nous avons. Et nous devons comprendre que Dieu, s'il veut changer ta vie, Dieu va utiliser une relation humaine, un homme. D'ailleurs, quand Dieu veut donner une raison d'être à une personne, Dieu utilise une relation. Par exemple, Naomi, quand Dieu voulait donner à Naomi une raison d'être, Dieu a utilisé Ruth. Ruth qui était très attachée à Naomi, qui a donné à Naomi encore la raison de vivre. Alors que Naomi disait, je suis amère, je ne supplie Naomi la douceur, je suis devenue amère, le bon Dieu m'a rendu amère. Mais Dieu lui a donné une personne qui l'a accompagné jusqu'au soir de sa vie pour lui donner encore la force de vivre. Ainsi, si le diable veut détruire votre vie, le diable va vous envoyer aussi
une relation qui va détruire votre vie. Nous l'avons vu à l'instar de cet homme qui avait un grand destin, une grande destinée qui était prédite par un ange, Samson, qui devait être un grand juge. Mais quand le diable voulait détruire sa vie, le diable a envoyé Delilah. Donc, de Dieu et le diable, les deux, si Dieu veut bénir ta vie, il utilise un homme. Si le diable veut détruire ta vie, le diable va t'envoyer aussi une mauvaise relation. C'est ainsi, Delilah est venue dans la vie de Samson. Et si vous dormez dans les genoux de Delilah, vous ne vous réveillerez pas entre les mains des anges au ciel. Donc, il faut faire très attention aux mauvaises personnes. Quand vous êtes avec les mauvaises personnes, c'est-à-dire vous êtes sur le cuisse de Delilah, c'est difficile de se réveiller entre les mains des anges. Donc les mauvaises personnes ne peuvent pas vous conduire dans les bons endroits. Et les mauvaises fréquentations, dit la Bible, conduit toujours dans des choses mauvaises. Donc ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Oui. Très bien, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, ça c'est tout à fait normal. J'ai aimé ce que vous venez de parler là. Si vous dormez sur le cuisse de Delilah, vous n'avez pas à vous réveiller dans les mains des anges. Voilà. C'est une grande révélation que nous venons d'apprendre d'entrée de jeu. Prophète, en fait, ici, je comprends, vous êtes en train d'accorder une grande importance au sens de la relation. Tout à fait. Alors, c'est comme qui dirait, deux valent mieux que un. En fait, c'est pas possible qu'une personne puisse accomplir certaines choses sans avoir eu une compagnie quelque part. On a toujours besoin de quelqu'un pour pouvoir faire quelque chose. Alors, d'entrée de jeu, quelles sont donc les caractéristiques des 10 personnes qu'il faut absolument, impérativement éviter dans notre vie? Merci beaucoup, Maman Divine. Avant d'arriver à cet endroit-là, j'aimerais d'abord dire aux gens, aux téléspectateurs, ceux qui sont en train de nous suivre, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il vive dans la solitude. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il fasse le cavalier solitaire. C'est ainsi, vous allez voir, bien que le verset que j'utilise souvent de Genèse 2, quand Dieu a dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul », ce verset-là parle du mariage. Mais j'utilise ce verset pour montrer que Dieu avait constaté que l'être humain était seul sur la planète. La solitude était en train de les tuer. Et puis, il était cavalier solitaire. Et Dieu n'a pas apprécié cela. Dieu a voulu faire une autre personne qui devait l'accompagner. Ainsi, vous allez voir, quand l'homme a péché, Dieu a repris tout. Il a repris son autorité, il a repris son jardin, il a tout repris, mais Dieu lui a laissé un être humain à côté. Parce que Dieu savait, si Adam restait seul, il n'allait pas vivre longtemps jusqu'à plus de 900 ans. Et la science aujourd'hui nous démontre, les gens qui vivent longtemps, ce sont des gens qui vivent en couple ou en famille. Voilà, celui qui vit en cavalier solitaire, donc ce sont des gens qui meurent très tôt. Donc aujourd'hui, nous devons comprendre cette puissance, l'importance d'être avec les gens. Un jour, on posa la question à un homme, mais vous travaillez dans un hôpital de fous, vous n'avez pas peur que le fou fasse une réunion et vous tuez la nuit? Il a dit non, je n'ai pas peur. On lui a dit mais pourquoi tu n'as pas peur? Il a dit parce qu'il est impossible que le fou se réunisse, fasse une réunion. Impossible. Donc, les gens qui refusent d'être avec les autres, ce sont des fous. Mais cependant, nous ne pouvons pas être liés avec tout le monde. Nous devons avoir la sagesse pour discerner les personnes qui entrent dans notre vie. Et si le diable veut détruire votre vie, là, nous voulons parler des mauvaises personnes. Les diables, il n'y a pas une chose qui peut utiliser comme la proximité. Les diables, pour détruire une personne, il détruit toujours à travers la personne la plus proche de votre vie. C'est ainsi, vous allez voir, Jésus, la personne qui a vendu Jésus, c'était Judas, qui était son caissier. Quand vous voyez David a connu la rébellion par son propre fils Absalom. Vous voyez Adam avait des enfants, Caïn et Abel. Et c'est son propre frère Caïn. Ils étaient qu'à deux. Il n'avait pas une autre personne pour jouer avec, pour parler avec, en dehors de ses parents. Mais il a tué son propre frère parce que les diables, s'il veut te détruire, il entrera toujours à travers la personne la plus proche de votre vie. Alors, qu'est-ce que nous devons faire maintenant quand les gens s'approchent de nous? Parce que la personne qui vient te détruire ne dira pas « je suis venu vous détruire ». Il ne viendra pas avec le visage du diable. Il viendra toujours en déguisement. C'est ce que moi j'appelle l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est en fait aujourd'hui la définition. Voilà, le port d'un masque. Quelqu'un qui porte un masque qui ne veut pas qu'on voie son vrai visage. Voilà. Donc cette personne-là, quand il vient se présenter, elle vient se présenter en toi, elle viendra avec une autre image. Mais au fond, c'est une mauvaise personne. Et Maman Divine, lorsque vous vous trouvez dans un environnement de mauvaises personnes, les mauvaises choses vont vous arriver. Puis, il y a les mauvaises personnes entourent votre vie, les mauvaises choses vont vous arriver. Alors, il faudrait pour nous de prier Dieu, de demander à Dieu la sagesse pour savoir connaître
qui est la bonne personne et qui est la mauvaise personne. Les discernements. Donc, c'est-à-dire, il est impossible de faire le cavalier solitaire. Mais cependant, on ne peut pas accepter tout le monde parce qu'il y a des personnes que les diables utilisent. Retenez ce que je suis en train de vous dire, téléspectateurs. Celui qui veut aller plus vite, il va seul. Mais celui qui veut aller plus loin dans la vie, il est toujours accompagné. Si vous savez que vous avez une grande destinée, vous partez très loin avec Dieu, vous devez être accompagné, mais entouré de bonnes personnes. Voici la liste de personnes que vous devez éviter impérativement dans votre vie. Nous ne pouvons pas épingler toutes les 10 personnes parce que nous n'avons que 30 minutes dans cette émission et ça vous permet aussi de commander le message, donc les CD ou les DVD. La première personne que vous devez éviter dans votre vie, c'est une personne qui nourrit en vous la rébellion. Quand vous rencontrez quelqu'un qui nourrit en vous la rébellion, vous devez faire un effort de l'éviter. Pourquoi? Je donne un exemple. Une fille qui se marie, qui veut se marier, parce que le parent le reproche tout le temps, mais tu rentres toujours tard, pourquoi? Cette fille, c'est rebelle, elle n'a pas besoin d'un mari, mais elle a besoin de la liberté. Donc elle va chercher à se marier pour obtenir la liberté. Lorsqu'elle va entrer dans le foyer, si son mari lui dit « Mais chérie, pourquoi tu sors, tu rentres tard ?» Elle va dire à son mari « Moi, j'ai quitté mes parents à cause de ces choses. » Donc, c'était une personne rebelle. Donc, quand vous l'épousez, vous n'avez pas épousé une femme, mais vous avez épousé une personne qui est sous la rébellion. Donc, c'est pour cela, avant de travailler avec une personne, il faut d'abord comprendre si cette personne est soumise aux autorités. Si la personne n'est pas soumise aux autorités, c'est une personne que vous devez vraiment éviter parce que cette personne-là vous conduira dans la rébellion. Et n'oublie pas, celui qui pêche avec vous péchera un jour contre vous. Donc, c'est-à-dire que si elle est rebelle et vous vous engagez avec cette personne-là, vous devenez aussi rebelle. D'une manière ou d'une autre, ça va vous affecter parce qu'on devient toujours la personne... on se ressemble toujours avec la personne que nous fréquentons. Voilà un peu. Ça, c'est la première personne. Et la deuxième personne, la deuxième catégorie de personnes que nous devons éviter, ce sont des personnes qui sabotent notre destinée ou le plan de Dieu dans notre vie. Vous savez, il y a des personnes, lorsqu'elles entrent dans votre vie, elles viennent avec un seul objectif, c'est de saboter le plan de Dieu dans votre vie. C'est détruire votre vie, salir votre réputation, colporter sur votre personne. Vous savez, les gens entrent dans notre vie comme des anges, mais lorsqu'ils sortent comme les diables. Ah, donc on se pose des questions, on se dit, mais c'est pas possible. C'est pas la même personne. Voilà, donc c'est pas la même personne que j'ai connue au départ, parce que au départ, elle vous a donné ce que vous avez envie d'avoir pour prendre ce qu'elle avait envie d'avoir. C'est pour cela, j'ai toujours dit sur cette chaîne, il ne faut pas ouvrir ton cœur parce que quelqu'un a posé un seul acte qui est bon. Parce qu'on peut poser un acte juste pour entrer dans le cœur et briser la personne. C'est pour cela que vous devez avoir la sagesse. La sagesse qui veut simplement dire le discernement de connaître qui est la bonne ou la mauvaise personne dans votre vie. Et Jésus, dans Jean chapitre 7, verset 1, la Bible dit, lorsqu'il est arrivé en Judée, les gens voulaient les tuer. Jésus a refusé de rester en Judée. Donc, ces gens-là voulaient saboter les plans de Dieu dans la vie de Jésus, et Jésus se retira de la Judée. Dans 2 Timothée chapitre 4 verset 15, l'apôtre Paul est en train de dire à son fils Timothée, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Et il ajoute à la fin, il dit, garde-toi de cet homme-là. Donc fais attention à cette personne-là, parce que c'est une personne qui est en train de saboter les plans de Dieu dans notre vie. Et une personne qui ne valorise pas, je vais dire quelque chose qui va choquer les gens. Je préfère une personne qui m'insulte, mais qui respecte le plan de Dieu dans ma vie. Une personne qui me manque de respect, mais qui respecte l'onction que Dieu a placée en moi. Parce que si vous n'avez aucun respect pour l'onction que Dieu a placée en moi, vous n'avez aucun respect pour le plan de Dieu dans ma vie, c'est-à-dire vous déconsidérez même celui qui m'a mandaté. C'est pour cela, moi je préfère les gens qui ont beaucoup de respect pour le travail que je fais, et j'évite toutes les mauvaises personnes qui viennent pour saboter le plan de Dieu dans ma vie. Troisième catégorie de personnes, ça c'est vraiment des personnes que nous devons éviter, ce sont des personnes qui nourrissent nos faiblesses. Wow. Vous savez, il y a des amis qui nous disent jamais de vérité. Lorsque nous sommes là
avec eux, ces amis-là, ils ne nous disent jamais ça, ce n'est pas bien. Et une personne qui n'était dit pas, ce n'est pas bon, tout à nous fait. laisse dans l'erreur, n'est-ce pas? Et cette personne-là, ce n'est pas vraiment un ami. Excusez-moi, veuillez m'excuser, c'est pas un ami. Parce que n'oubliez jamais, l'entrée favorite dans votre vie, c'est à travers votre faiblesse. Les diables entrent facilement dans votre faiblesse, il veut vous détruire. Samson avait une faiblesse des femmes et le diable a utilisé le sexe pour les détruire. Si vous ne maîtrisez pas votre faiblesse ou vous avez un ami qui nourrit votre faiblesse, c'est une personne que vous devez éviter à tout prix. Une personne, quand tu parles de ta faiblesse, cette personne ne te condamne pas. Cette personne a toujours un moyen pour t'inciter dans ta faiblesse. C'est un ennemi que le diable a placé dans ta vie pour nourrir ta vie. Vous voyez, lorsque nous cherchons à combattre notre faiblesse aussi grandit pour nous combattre. C'est pour cela, toute personne qui peut alimenter cette faiblesse-là, c'est une personne dangereuse dans votre vie, que vous devez éviter. Une personne qui, par moment, c'est ce que nous cherchons. Nous cherchons quelqu'un qui peut nous comprendre. Ah ben, je vais sortir, je vais partir en boîte, je vais sortir avec une fille. En fait, il se cache derrière, c'est que notre feu papa Alain Moloto a dit, il a dit que Jésus-Christ est celui qui nous comprend mieux que ceux qui sont tout autour de nous. Oui. Quand l'homme qui ne peut voir le cœur condamne, lui qui vit dans nos cœurs, il compatit. Alors il y en a des gens qui interprètent très mal cette façon de voir les choses en disant que voilà, je suis dans ma faiblesse, je me vautre dans mes erreurs. Si je te parle de ma faiblesse, tu dois aussi comprendre que c'est comme ça parce que même Jésus-Christ me comprend. Qu'en dites-vous? Oui, ça c'est entre comprendre une faiblesse et travailler une faiblesse, il y a une chose. C'est-à-dire que vous devez d'abord reconnaître que vous avez une faiblesse, mais vous ne devez pas louer vos faiblesses. Vous savez, il n'y a pas une récompense qu'on peut donner à quelqu'un qui est en train de dire aux gens « je suis faible et je suis faible ». On donne toujours une récompense aux victorieux. C'est pour cela qu'il faut travailler ces faiblesses pour en sortir victorieux. Si vous ne comprenez pas que vos faiblesses, vous devez les détruire, c'est les faiblesses qui vont vous détruire. Parce qu'une faiblesse, ça grandit. La faiblesse ne te frappe pas quand tu n'as pas encore de succès. La faiblesse va te frapper toujours au sommet. Moïse venait de Lévi et quand vous lisez Genèse, vous allez voir dans Genèse 49, Jacob dit à cause de ta colère, Lévi et son frère, il dit vous avez coupé les jarrets des taureaux. Et venant de cette tribu-là, à cause de la colère, Moïse a raté la terre promise. Donc faites attention avec votre faiblesse parce que votre faiblesse frappera toujours à la porte de votre destinée. Vous voyez Dominique Strauss-Kahn, il était à la veille de devenir le président de la France. Alors François Hollande disait, si lui se présente, moi je ne vais pas me présenter. Mais comme il avait une faiblesse qu'il n'avait pas combattue, la faiblesse attendait seulement lorsqu'il va arriver au sommet pour le frapper. Et le diable est spécialiste. Lorsque nous travaillons pour renverser notre faiblesse, lui, il fait grandir la faiblesse pour nous renverser. Et quand vous avez une personne qui est autour de vous, un ami, entre guillemets, qui encourage votre faiblesse, Maman divine, je vous demande d'éviter cette personne-là, car cette personne, elle est plus dangereuse que le poison. Donc, il faut vraiment l'éviter, car c'est une personne qui va vous détruire. C'est une personne, parce que notre vie, c'est comme une carte. On peut faire les dépôts, comme on peut retirer. Et c'est les gens de personnes qui viennent faire le retrait dans notre vie. C'est pour cela, vous devez avoir le discernement de savoir si cette personne, elle est une bonne personne ou c'est une mauvaise personne. Parce que les faiblesses invaincues finissent par te vaincre. Les faiblesses invaincues finissent toujours par nous vaincre. Le prophète a dit que la faiblesse va te frapper toujours au sommet, à l'entrée de Canaan. Quand le diable a remarqué que vous êtes vraiment à la porte de votre miracle, c'est à ce moment qu'il fait éveiller de faiblesse en vous. Vous nous suivez très bien, chers téléspectateurs, sur Casarema. Nous allons prendre une petite pause avant de poursuivre tout à l'heure. De retour sur ce plateau, je vous rappelle, très chers téléspectateurs, nous sommes en train de décortiquer ou de pingler, si vous voulez, 10 catégories de personnes qu'il faut absolument éviter de rencontrer sur votre chemin et 7 personnes qu'il faut côtoyer afin que votre destinée soit accomplie. Et nous sommes ensemble sur ce plateau avec le prophète Jean Toto Chabani. Donc nous revenons sur notre sujet. Le prophète est en train de nous expliquer en fait quelles sont les caractéristiques de ces personnes que nous devons absolument éviter de rencontrer sur notre chemin. Mais prophète, s'il vous plaît,
j'ai médité la semaine passée sur un sujet qui m'a vraiment laissé beaucoup d'impression, c'est la Rahab la prostituée. Vous avez une idée? Rahab la prostituée dans le livre de Josué chapitre 2, qui avait reçu 2 serviteurs de Dieu que Josué avait envoyés pour pouvoir inspecter dans Jéricho. D'habitude, selon ce que nous apprenons, ce que nous connaissons de la vie des prostituées, nous savons qu'une prostituée devant son client, elle ne voit que son argent, elle fait son travail, et puis vous lui payez son argent un peu à la ligne. Elle n'a pas besoin de votre tendresse, de votre amour. Et d'ailleurs, quand vous commencez à aller dans ce sens-là, elle se fâche. Faites vite parce que j'ai besoin de mon argent. Alors revenons à Rahab. Rahab, n'est-ce pas qu'il était une prostituée d'une grande renommée à Jéricho? Tout le monde savait qui était Rahab. Cependant, je me pose la question, prophète, est-ce que dans Jéricho, il n'y avait pas de femmes pieuses? Est-ce qu'il n'y avait pas de femmes qui craignaient l'Éternel? Mais pourquoi ces 2 serviteurs sont allés dans la maison d'une prostituée? Pourquoi ils sont allés courir ce risque-là de se retrouver à 2 dans la maison d'une prostituée en se disant peut-être qu'elle va commencer par l'un et finir par l'autre? Pourquoi ils ne sont pas allés dans la maison de femmes qui craignent l'Éternel? Qu'est-ce qui les a conduits là-bas? 1 et 2. Mais pourquoi Rahab n'avait pas été animée par ses soucis de pouvoir récupérer son argent? Elle a eu un autre esprit. Rahab n'a pas visé l'argent, elle a visé plutôt son salut dans sa maison, raison pour laquelle elle a gardé ces 2 hommes-là dans sa maison. Ici, on est en train de parler des gens que nous devons absolument éviter. Et généralement, en tout cas, un homme de nos jours, je ne pense pas que de nos jours, il existe une Rahab qui peut facilement accepter que vous passiez la nuit dans sa maison sans pour autant réclamer quelque chose, qu'elle vous garde. En tout cas, que les hommes ne courent pas le risque de passer des nuits dans les maisons des Rahab parce que le Rahab n'existait plus. Rahab avait une grâce particulière. Non, ce n'était pas ça la question. Ce que moi, je veux savoir, quelle est donc où est-ce qu'on peut catégoriser ce genre de personnes? Une prostituée, on ne peut pas la côtoyer parce qu'on court un risque. Cependant, ici, il y a un certain paradoxe. Ces hommes de Dieu sont allés passer la nuit dans la maison d'une prostituée. Elles ont côtoyé une personne à éviter. Où est-ce qu'on pouvait classer cette personne? Merci beaucoup, ma divine. Donc, je pense d'abord, je vais dire quelque chose qui va me faire un peu rire, ou si on veut trouver des bonnes informations, je pense que c'est dans le bar, c'est dans les maisons de prostituées où tout le monde fréquente, et c'est là où il y a toute la causerie de la ville. On connaît un peu toutes les informations, mais ce que je vais dire, Rahab, elle est dans la catégorie, comme en droit on dit, sui generis, unique à son genre. Non, bon, c'est pour rire. Donc, c'est-à-dire que Rahab, c'est le genre de personne qui va donner une autre image de sa vie. Parce que vous ne pouvez pas changer votre passé, mais vous pouvez changer votre avenir. Quand vous lisez même la Bible, on l'appelait toujours Rahab la prostituée. Donc, bien qu'elle était une prostituée, mais elle a donné une autre image d'elle. Et aujourd'hui, elle est parmi les gens dont on est en train de parler des grands personnages dans la Bible. Parce que Rahab a vu l'opportunité de changer son avenir. Et il y a des gens aussi qui sont dans la mauvaise catégorie. C'est pour cela que j'ai toujours dit, il ne faut pas fermer la porte parce que quelqu'un a posé un acte qui n'est pas bon une seule fois. Parce que quelqu'un peut poser un acte qui n'est pas bon une seule fois, mais c'est par maladresse. Donc Rahab, on ne connaît pas la situation qui a conduit Rahab dans la prostitution. Mais Rahab a trouvé que le salut était devant elle. Elle a saisi la révélation et l'opportunité. Et n'oubliez pas, Maman Divine, dans chaque personne, il y a toujours une autre personne. Dans chaque être humain, il y a un fou et il y a un roi. Dans chaque Rahab, il y a une prostituée, il y a aussi une grande dame. Donc, ça dépend de la personne que vous nourrissez. Si vous nourrissez la prostituée, c'est la prostituée qui sera reconnue. Si vous nourrissez la personne, la grande dame, c'est la grande dame. Et Rahab a démontré qu'elle a plus nourri la prostituée quand elle a rencontré les hommes qui avaient la bonne nouvelle, elle a nourri la partie grande dame. Parce que dans chaque petite fille, il y a une femme. Dans chaque petit garçon, il y a un homme. Dans chaque graine, il y a une forêt. Et dans chaque Jacob l'usurpateur, il y a l'Israël, le prince des dieux. Dans chaque Benoni, le fils de ma douleur, il y a Benjamin, le fils de ma droite. Dans chaque Simon, qui est le roseau qui s'agite, il y a toujours ses faces, la pierre. Dans chaque Saül, il y a toujours un apôtre Paul. Ça dépend de qui. Si
vous nourrissez la mauvaise personne, c'est la mauvaise personne qui va grandir. Si vous nourrissez la bonne personne va grandir. Et je pense que je vais dire aux amis, il n'est pas tard de rejeter des mauvaises habitudes, de rejeter la partie des Rahab, la prostituée, et de devenir une grande dame. C'est possible d'avoir une histoire. Aujourd'hui, nous regardons des personnages comme ça, des Bathsheba, des femmes comme ça, qui sont entrées même parmi les gens qui sont dans la descendance du Seigneur Jésus-Christ. Il est possible de changer votre vie. Il est possible, Rahab la prostituée a changé sa vie parce que dans chaque être humain, comme je vous disais, il y a un fou, il y a un roi. Ça dépend de quelle partie vous nourrissez. Et nous avons vu Rahab, en elle, il y avait aussi la grande dame, et quand elle a cessé de nourrir la prostituée, elle a nourri la grande dame et elle est devenue la grande dame, ainsi tous les gens de la Bible dont j'ai cité ici, qui ont nourri l'autre côté. Dans chaque être humain, il y a toujours quelque chose. Il y a dans chaque graine une forêt, il y a dans chaque garçon un homme, il y a dans chaque fille une dame, il y a dans chaque Saoul, il y a Paul, dans chaque Simon, il y a Pierre, dans chaque Benoni, il y a Benjamin, dans chaque Jacob, il y a Israël. Donc ça dépend de la personne que vous nourrissez dans votre vie. Donc voilà quelques catégories des mauvaises personnes que vous devez vraiment éviter dans votre vie pour que votre vie ne soit pas détruite. Pour que votre vie ne soit pas détruite, il y a ces personnes qu'on doit absolument éviter. Mais le prophète, c'est comme si vous nous laissez sur notre soif. Oui. C'est tout ce que vous avez comme... Je vous laisse sur votre soif pour que vous achetez aussi les CD, les DVD et que vous suivez la prochaine émission qui viendra dans la suite de cette émission. Ce sont vraiment des connaissances que nous ne devons pas rater, très chers téléspectateurs de Casarema. Ici, à Casarema, en tout cas, on nous apprend des choses. On ne peut pas passer ici sans avoir retenu quelque chose qui va nous édifier, qui va nous pousser à rentrer réellement dans l'accomplissement de notre destinée. Et nous avons des gens, des pasteurs que Dieu vraiment a établis sur le terrain, comme le prophète Jean Toto Chabani, qui ont des grandes révélations. Là, moi, je viens d'apprendre, dans chaque prostituée, il y a une grande dame. Et dans chaque sol, il y a un Paul. Vous voyez, ce sont des grandes révélations que nous n'allons pas trouver ailleurs. Donc, nous allons donc continuer pour pouvoir rentrer dans la deuxième catégorie prophète de gens qu'il faut, cette fois-ci, rencontrer sur son parcours. Quels sont leurs caractères? Et comme je vous disais tout à l'heure, si Dieu veut changer votre vie, Dieu va vous envoyer aussi des hommes. Si le diable veut vous détruire, ils vont vous envoyer des hommes qui vont vous détruire. Et Dieu aussi pareil. Dieu, s'il veut vous faire entrer dans la prochaine étape de votre vie, Dieu va utiliser une relation. Et la première personne que vous devez avoir, premièrement dans votre vie, c'est avoir un mentor. Si vous n'avez pas un mentor, alors votre vie ne réussira jamais. Parce que tout ce que vous voulez faire aujourd'hui sur la terre, il y a des gens qui l'ont fait avant vous. Par exemple, vous êtes journaliste, vous êtes aussi expert dans beaucoup de domaines, dans le maintien de paix et autre chose. Mais si je prends par exemple le journalisme, il y a d'autres femmes qui ont fait avant vous. Chantal Kanyim, autant d'autres. Donc c'est-à-dire que vous n'êtes pas la première personne. Alors, si vous voulez aller très loin dans ce que vous faites, il faut avoir un mentor. Un modèle. Voilà, un modèle. Quelqu'un qui a déjà fait des erreurs à votre place. Pourquoi voulez-vous faire des erreurs? Il a payé les prix, il a commis des erreurs pour vous, il a fait de fautes pour vous. Donc cette personne-là va vous aider, va servir comme cette personne a été déjà une forme de cobaye pour vous. Donc vous marchez seulement sur ses pas. Donc en vous regardant, cette personne peut vous dire, regardez ce que vous devez faire. Alors, qu'est-ce que c'est un mentor? Un mentor, c'est pas quelqu'un qui cherche ce que vous faites bien. Un mentor, c'est quelqu'un qui cherche ce que vous faites mal. Vous n'avez pas besoin d'un maître pour qu'il vous montre ce que vous faites bien. Vous avez besoin d'un maître pour qu'il vous montre ça, vous ne le faites pas bien. C'est pour cela que nous avons besoin de maîtres. Vous allez voir quelqu'un comme Luis Enrique, je crois, il n'a pas joué plus que Messi, mais quand il regarde Messi, il est en train de traîner un grand joueur comme Messi, il sait voir que non, Messi, là, tu ne fais pas bien. C'est pas qu'il veut montrer à Messi ce qu'il fait déjà bien. Il regarde les défauts. C'est pour cela, le problème avec les mentors, un mentor, ce n'est pas quelqu'un qui est là pour vous encourager dans ce que vous faites bien, mais c'est pour corriger ce que vous faites mal. C'est pour cela, vous avez besoin de cette personne-là. Et vous qui voulez devenir docteur, combien de docteurs vous lisez? Combien de docteurs vous fréquentez? Vous qui voulez devenir médecin, combien de médecins vous lisez? Combien de médecins vous fréquentez? Moi, je vais devenir professeur de droit, donc je suis déjà retenu professeur assistant à l'université, mais passe mon temps avec le professeur. Je lis des livres
livre de professeur. Je discute avec le professeur sur la doctrine parce qu'il faut avoir toujours un maître. Un maître, c'est une personne, c'est un enseignant, ce n'est pas ton ami. Un maître, c'est quelqu'un qui a fait des erreurs à ta place. Un maître, c'est quelqu'un qui t'évite les douleurs d'avenir. C'est lui qui est là, établi comme... En fait, lui, il a déjà souffert à ta place. Il a déjà payé tous les prix à ta place et il faut seulement écouter votre maître. Alors, si vous avez un grand avenir, Dieu vous donnera aussi un grand mentor. Il n'y a pas une grande destinée sans un grand mentor. Toute personne que Dieu appelle avec une grande destinée, un avenir meilleur, Dieu va lui donner un maître ou plusieurs maîtres, des personnes qui vont l'aider, les personnes qui vont le conduire. C'est ainsi dans la Bible, nous avons vu, Esther a suivi les conseils de Mardochée, Élisée a suivi les conseils d'Élie, Timothée a suivi les conseils de Paul, Josué a suivi les conseils de Moïse. Alors vous suivez les conseils de qui? Qui est votre mentor? Qui est la bonne personne qui peut vous parler sans que vous ouvrez votre bouche? Parce que dans la vie, si vous n'avez personne qui peut crier sur vous, même lorsque vous êtes énervé, quand vous voyez cette personne, vous vous taisez, c'est que votre vie, elle est vraiment une vie dangereuse. Il faut avoir une personne, même si vous êtes énervé à 360 degrés, dès qu'elle se présente, tu deviens comme un enfant, tu ne parles plus. Et si tu n'as pas cette personne-là, en tout cas, là, tu vas tout droit à l'échec. Ça, c'est la première personne. Alors, la deuxième personne, d'abord, avant de parler de la deuxième personne, parlons toujours du mentor. Il y a une idée qui m'est venue à l'esprit. Je me rappelle de Zachée à cette époque-là, Jésus passait. C'est Zachée qui est monté sur les sycomores parce qu'il voulait voir Jésus et Jésus lui demanda de descendre. C'est juste une illustration. Un mentor, si vous le permettez, prophète, c'est aussi une personne qui vous permet de monter sur votre dos pour voir. Tout à fait. Zachée voulait voir, n'est-ce pas? Et il a vu Jésus le Sauveur, il a vu le Maître qui est en train de passer. Il avait besoin de voir que ce soit lui puisse entrer dans sa maison et chercher le salut. Alors, un mentor, c'est aussi quelqu'un qui réserve le salut, comme on dit, une délivrance future d'une personne, qui vous donne qui donne son dos afin que vous puissiez monter et voir plus loin. En fait, les choses que lui, il a déjà vues, il vous permet de les voir. N'est-ce pas si vous êtes d'accord avec moi? C'est tout à fait normal. C'est vrai d'ailleurs, un mentor, c'est quelqu'un qui regarde ce que vous pouvez faire bien, qui corrige vos erreurs pour mieux faire. Un mentor, c'est une personne qui peut vous porter sur ses épaules pour que vous voyez très très loin. Parce que le problème avec les mentors, le mentor, c'est votre avenir. Le mentor, c'est celui qui arrive avant que toi tu arrives. Le mentor, c'est ton erreur. Donc, avant que tu arrives à l'erreur, lui, il peut le voir. Il a dit, je sais, je suis déjà passé par là. Donc, si vous n'avez pas un mentor, ça sera un grand problème. La deuxième catégorie de personnes que vous devez avoir impérativement dans votre vie, c'est les gens qui peuvent combattre pour vous dans votre absence. Vous savez, nous avons des gens dans la vie, mais nous n'avons pas des gens qui combattent pour nous lorsque nous ne sommes pas là. Un jour, j'ai discuté avec un membre de notre église à Bruxelles. J'étais en train de discuter avec lui. Il m'a dit une chose. Il m'a dit, ah, pasteur, j'étais dans tel endroit. Les gens ont dit ça pour tout, sur toi. J'ai dit, mais qu'est-ce que toi tu as dit pendant que les gens étaient en train de parler? Il m'a dit, j'ai rien dit. Je lui ai dit, vous êtes tous pareils. Parce que toi, tu me connais. Voilà. Toi, tu devais me défendre devant ces gens-là. Quand tu n'as pas des gens qui peuvent combattre pour toi, dans ton absence, c'est un problème. Quand vous lisez 1 Samuel, vous allez voir comment Jonathan a combattu pour David. Il a combattu pour David. Ni t'étais Dieu, à travers la main de Jonathan, David n'allait pas arriver au trône. Mais parce que Dieu avait donné à David un Jonathan, voilà pourquoi David est arrivé au trône. Je prie pour nos téléspectateurs que Dieu leur donne toujours un Jonathan, quelqu'un qui peut l'aider pendant leur absence, les défendre et être toujours là. Et cette personne qui combat pour toi ne peut pas se mettre un combat physique, mais qui peut combattre par ses paroles, qui peut combattre par les prières. C'est comme Lot. Lot est à Sodome, ne sachant pas qu'il y avait Abraham qui intercédait pour lui. Il faut avoir des gens comme ça. Des gens qui intercèdent pour vous, alors que vous-même, vous ne savez pas que Dieu vient vous frapper. Donc, si vous n'avez pas ce genre de personnes dans la vie, la deuxième catégorie de personnes, c'est très, très, très dangereux dans votre vie. Il faut avoir les personnes qui combattent pour vous et ça sera une bonne chose. Dans Acte 12, au verset 5, la Bible dit, lorsque Pierre a été arrêté, la Bible dit, l'Église ne cessait pas d'adresser des prières à Dieu pour Pierre. Donc, c'est-à-dire que l'Église était en train de prier pour Pierre. Donc, il combattait, enfin, elle combattait l'Église. Donc, tous les disciples qui étaient là combattaient pour que Dieu puisse libérer Pierre. Vous voyez, donc, dans la vie, si vous avez des gens qui intercèdent pour vous, qui
combattent pour vous, qui se mettent à la brèche. Donc, le combat là, c'est pas seulement un combat physique, mais les gens qui sont en train de combattre pour vous, même en parole et tout ça, en prière, ce sont des gens vraiment que vous devez avoir dans la vie. Et la troisième, peut-être ce sera je vais garder les 4 personnes là. La troisième, c'est une personne qui vous aime. Et l'amour ne consiste pas seulement à dire que vous aimez une personne, mais l'amour consiste aussi à dire que si cette personne n'est pas là, je ne serai pas bien. Donc, vous devez avoir des gens qui vous aiment pour de vrai. Des gens qui ne vous aiment pas par rapport à ce que vous avez, mais des gens qui vous aiment par rapport à ce que vous êtes. Parce que, voyez-vous, maman divine, il y a des gens qui nous aiment, mais avec des conditions, conditionnellement. Des gens qui vous diront, pasteur, je vous aime. Dès que les gens trouvent une faiblesse en vous, d'une manière ou d'une autre, ce sont les gens qui vont commencer à vous insulter. C'est pour cela, j'ai toujours dit, je crois que les gens qui m'aiment, ce sont des gens qui ont déjà vu mes faiblesses. Les gens qui ont déjà vu que je peux peut-être m'emporter, je peux m'énerver, je peux crier sur mes enfants, je peux être dur avec mes enfants pour leur éducation, et des gens qui continuent à m'aimer. Parce que l'amour des gens est souvent conditionnel par rapport à ce qu'ils voient. Dès qu'ils voient une mauvaise action, ce sont des gens qui changent. Et les gens mélangent un peu les gens entre la personne que je suis et la personne et ce que je fais. Je peux faire un mauvais acte, poser un mauvais acte, mais je suis une bonne personne. Donc, quand vous ne savez pas faire cette différence-là, ça sera tellement difficile. Et la vie, c'est comme une personne qu'on aime, c'est comme un gâteau. Ce que je suis aujourd'hui, c'est le mélange de mes qualités et de mes faiblesses. C'est ce qui fait ma personnalité. Et la vie, c'est comme un gâteau. Un gâteau, si vous mangez trop de sucre, vous aurez mal. Si vous buvez beaucoup d'eau, vous aurez mal aussi. L'œuf jaune, si vous essayez, ça ne va pas passer. Mais quand vous mélangez toutes ces choses-là, ça fait un gâteau. Et c'est ça ma vie. C'est ça les hommes que nous aimons. Ce sont des gens qui ont des faiblesses, mais des gens qui ont aussi des qualités. Et si vous voulez vivre longtemps avec une personne, ne regardez pas plus à ses faiblesses, mais regardez plus à ses qualités. Si la personne a plus de qualités que des défauts, c'est une personne que vous devez marcher avec. Si c'est une personne qui a plein de défauts et moins de qualités, c'est une personne que vous devez éviter. Très bien, merci beaucoup. Je vais faire un petit récapitulatif pour cette catégorie des personnes qu'il faut absolument rencontrer sur notre parcours. Le prophète vient de nous dire qu'il faut premièrement avoir un mentor et deuxièmement avoir des gens qui peuvent combattre pour vous pendant votre absence. Et troisièmement, il vient de nous parler des gens qui nous aiment véritablement, des gens qui, même s'ils remarquent nos erreurs, ils nous aiment quand même. Parce qu'une personne a toujours le bon côté et le mauvais côté. Il a des qualités, il a aussi des défauts. Des personnes qui peuvent nous supporter même dans nos défauts et ne pas changer du tout leur mode d'amour envers nous. Et voilà, donc je pense que pour aujourd'hui, nous allons mettre fin à notre émission d'aujourd'hui. Et je vous rappelle que notre thème d'aujourd'hui, c'était 10 personnes qu'il faut impérativement éviter à rencontrer, éviter dans notre vie, et 7 personnes que nous devons côtoyer. Et comme vous l'avez remarqué, le prophèt a tout simplement s'est arrêté à un certain niveau pour pouvoir vous inciter à acheter le DVD et aussi à commander une nouvelle émission si vous avez été édifié comme moi dans ces numéros. Et voilà donc, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission, mais avant de vous quitter, j'aimerais vous rappeler, très chers téléspectateurs, qu'à Paris, il se tiendra au 2 septembre, un événement très important avec le prophète exaucé Guigui Lungu, qui va tenir une journée sous le thème la visitation prophétique. Ce sera donc à l'occasion de la rentrée scolaire et nous invitons donc des familles de venir participer à cette grande journée. Et il y a un autre événement qui se passe à Charles-sur-Saône, je crois que j'ai bien prononcé, avec la servante de Dieu Blanche Toudilou. Ce sera donc 2 grandes journées d'action de grâce qui seront animées par la servante de Dieu et nous vous prions donc de bien vouloir prendre part à ces 2 grands événements
et vous ne serez pas déçus du tout. Vous allez au contraire être édifiés comme d'habitude. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Merci à nos très chers téléspectateurs pour nous avoir suivis pour ce numéro-ci et nous espérons dans les prochains numéros que vous serez encore nombreux à nous suivre. Et je vous rappelle que sur ces plateaux, je n'étais pas seule, j'étais avec le prophète Jean-Toto Chabani qui nous a édifiés et qui est d'ailleurs habitué à nous édifier. Et je sais que vous ne manquerez pas de commander une nouvelle émission sur ce même thème. Et nous disons aussi merci à notre réalisateur du jour et moi, c'est votre humble servante, évangéliste Divine Banza. Nos remerciements s'adressent également au PDG Blaise Manzambi et à sa charmante épouse, Madame Lise Mazambi. Et je vous dis au revoir, que Dieu vous bénisse, à la prochaine.